Oui. Bonjour, mesdames et messieurs, c'est Darcio Gonzaga, CEO de Lords of the Internet et Freelance Media. Et ce soir, ou aujourd'hui, ça dépend à l'heure à laquelle vous suivez cette émission, on va parler de l'essentiel, en fait, ou l'essence de la femme dans le 21e siècle en Afrique. Bonjour tout le monde. Une vidéo que j'ai faite avec ma soeur. C'est Gabriel que j'interviewe aujourd'hui. Et vraiment, elle va nous parler, en fait, dans une introduction de qui elle est. Et on va parler de comment développer votre Bonjour, confiance Espérance. femme, comment développer aussi certains réflexes dans les relations et bien sûr dans votre carrière professionnelle et spirituelle. Donc, chérie. Oui. Alors, merci pour cette opportunité de communiquer justement sur ce sujet. Donc, je suis Chérie Ogandaga, comme Darcy vous l'a précisé un peu plus tôt. Je suis trentenaire, je précise. Donc, voilà, j'ai 33 ans pour être plus précise. Et je suis responsable d'un service commercial dans une société de la place au Gabon, donc à Libreville. J'ai travaillé donc au Gabon, j'ai travaillé en France, j'ai travaillé aux États-Unis, donc j'ai une petite expérience quand même sur 3 continents, que ce soit une expérience professionnelle. J'ai observé énormément aussi la communauté féminine sur ces 3 continents, et donc je suis bien heureuse de pouvoir partager avec vous aujourd'hui sur ce sujet. Aujourd'hui, au 1er mars. L'une de mes premières questions, c'est en fait, souvent, quand je discute avec certaines jeunes dames et je vois ce qui se passe sur Face, comme on dit au Gabon, hein, c'est Face, c'est pas Facebook, c'est Face. Bonjour, Mélina. Donc, je vois les mêmes problèmes qui ressurgissent. Se plaignent, tous les hommes sont les mêmes, je comprends pas, Hello. bien, ils font un régime, bien même pas trop, l'on veut plus de cheveux. Est-ce que tu as certains conseils, en fait, à donner. Bonjour, Manuela. Pour développer, en fait, cette identité et être sûr que tu ne poursuis pas la mauvaise identité, en fait, que tu sais, en fait, qui tu es. Et comment tu fais, en fait, pour être en in touch, comme on dit en anglais, avec ton identité, en fait, personnelle et pour pouvoir naviguer, en fait, dans la société aujourd'hui. D'accord. Mais disons que le fait qu'on n'aime pas sa coiffure ou qu'on n'aime pas la tenue qu'on a mise aujourd'hui n'enlève en rien notre identité. Je veux dire que je passe par ces moments-là aussi. Je ne vais pas aimer ma coiffure, je ne vais pas aimer une chemise, je vais me changer, etc. Mais ça ne veut pas dire que j'aime pas qui je suis. Donc il y a une différence entre ne pas aimer qui on est et ne pas aimer la tenue qu'on voulait porter aujourd'hui. Donc peut-être que ces filles-là ou ces femmes-là sur Facebook se plaignent de certaines tenues, de certaines coiffures, mais j'aimerais quand même faire le distinguo entre ne pas s'aimer et ne pas aimer ce qu'on a porté, ne pas aimer notre accoutrement ou ne pas aimer la tenue du jour. Maintenant, ce qui concerne tout ce qui est identité, moi je voudrais juste dire que nous sommes tous faits, nous sommes uniques, nous avons été faits de façon très distincte, donc nous ne pouvons pas toutes nous ressembler et nous ne devons pas toutes nous ressembler. Nous devons avoir des personnalités différentes, nous devons avoir déjà un aspect physique différent, sinon on dira que dans les rues de Libreville ou du monde entier, toutes les femmes se ressemblent et c'est un peu dommage parce que c'est ce qu'on vit en ce moment. Tout le monde ressemble, toutes les femmes de notre génération et les plus jeunes veulent toutes ressembler à des Beyoncé, Kardashian, wannabe. C'est comme ça que je les appelle depuis un moment. Elles ont les mêmes paires de chaussures, les talons compensés, elles ont les mêmes tenues, les mêmes mèches longues, blondes, brunes, etc. Et toutes les femmes se ressemblent en ce moment. Elles sont toutes habillées de la même façon. Elles ont la même démarche parce que, bien sûr, quand vous marchez sur des talons hauts comme ça, vous avez toutes la même démarche. Donc, on a du mal à distinguer, on a du mal à faire le distinguo entre une femme A et une femme B. Donc, vraiment, ce que je pourrais juste dire, du moins, après, c'est mon avis, hein, mon humble avis, vous devez rester qui vous êtes. Vous pouvez très bien mettre un certain type de chaussures, etc. et savoir qui vous êtes, ce qui fait que même quand vous avez toutes les mêmes paires de chaussures, mais au moins il y a quelque chose qui va vous distinguer de la personne assise à côté de vous. Je pense que c'est vraiment impeccable ce que tu as dit. C'est vraiment, c'était vraiment touchant parce que ce que tu as dit, en fait, pour qu'une personne puisse savoir qui elle est d'abord. Mais souvent, c'est ça. Est-ce qu'ils savent qui ils sont? Et tant que tu n'es pas vraiment au courant de qui tu es en réalité, c'est difficile en fait d'être vraiment sûr et avoir cette confiance en soi. Est-ce que tu peux un peu plus élaborer sur ce sujet de comment avoir confiance en soi-même? Déjà, pour avoir confiance en soi, il faut s'aimer.
Il faut s'aimer, il faut aimer qui vous êtes, il faut vous aimer avec toutes vos faiblesses, il faut vous aimer avec tous vos défauts et il faut vous aimer entièrement. Mais pour s'aimer déjà, en premier, il faudrait déjà ne pas se comparer. Parce que dès que vous commencez à vous comparer à la personne assise à côté de vous, vous ne vous aimez pas parce que forcément, vous allez trouver que la personne à côté de vous a quelque chose de mieux que vous. Alors que cette personne n'a rien de meilleur, elle a juste quelque chose de différent. Donc, c'est pas parce que cette personne a quelque chose de différent que ça veut dire qu'elle est meilleure que vous. Elle est juste différente. Et cela n'enlève en rien qui vous êtes, cela n'enlève en rien le plus que vous avez en vous. Vous avez forcément quelque chose de spécial en vous. C'est à vous de le découvrir, c'est à vous de l'accepter et de le faire partager aux autres. Les gens vont vous approcher, etc. pour cette chose-là, justement, originale que vous avez en vous. Mais si vous vous ressemblez toutes, si vous parlez toutes de la même façon, pourquoi les gens viendront vers vous alors qu'ils peuvent très bien aller chez la personne à côté? Mais il vous faut cette identité, il vous faut cette originalité, il vous faut cette petite touche qui fait de vous qui vous êtes. Voilà, premièrement, donc à ce côté-là. Et ensuite, je dirais qu'une fois que vous vous aimez vous-même, je pense que ça va se traduire dans votre quotidien, ça va se traduire dans votre démarche, ça va se traduire dans votre assurance, dans votre façon de parler, votre façon de communiquer, votre façon de vous tenir et dans les actes que vous posez. Vous pouvez avoir un certain discours, mais dans les actes que vous posez, nous saurons exactement qui vous êtes, nous saurons exactement si vous vous aimez, si vous avez confiance en vous et si vous savez qui vous êtes. Et si vous vraiment vous arrivez à apprécier qui vous êtes déjà. C'est vraiment important ce que tu dis parce que là, cela va nous mener à notre troisième question en fait. Si tu sais qui tu es et que tu sais exactement, tu es vraiment à l'aise, comment faire maintenant pour découvrir ta destinée? Parce que je pense que c'est les deux problèmes les points les plus fréquents que nous rencontrons. C'est en fait une personne qui, même chez les hommes, en fait c'est ton identité et ta destinée. Et comment faire en fait pour développer cela et en fait aller au next level comme on dit en anglais. Donc comment faire pour aller au niveau supérieur, dire comment, ok, j'ai fini mes études, j'ai fini la première partie de ma carrière, comment je vais faire maintenant pour aller vraiment où Dieu m'a créé, ma destinée. Comment faire en fait pour découvrir ma destinée en fait? D'accord. Bon, à ce moment-là, pour découvrir sa destinée, je crois que nous avons dû le lire assez souvent ou l'entendre assez souvent. Il va falloir que vous arriviez à repérer déjà quelle est votre passion. Quelle est cette chose qui vous passionne? Quelle est cette chose qui vous énerve quand c'est pas fait? Quelle est cette chose que vous faites sans compter, que vous faites sans vous fatiguer, que vous faites vraiment, j'allais dire de façon innée. C'est quelque chose que vous faites. Tout le monde vous dit, mais vous le faites très bien. Il faudrait peut-être que tu penses à faire quelque chose de ce don, de ce talent que tu as. C'est cela ta destinée, c'est cela à quoi Dieu t'appelle. Mais ça, c'est que dans le cadre spirituel, dans le cadre quand on est chrétien, mais même ceux qui ne sont pas chrétiens le font aujourd'hui. Vous avez des gens qui sont dans des domaines d'activité, ils aiment ce qu'ils font, ils n'ont pas forcément eu besoin d'abord de prier, etc. pour comprendre ce qu'ils doivent faire. Ils ont grandi dans un certain milieu et ils ont essayé plusieurs domaines, ils ont essayé plusieurs jeux, ils ont essayé plusieurs choses. Ils se sont juste rendus compte que dans ce domaine-là, je suis beaucoup plus à l'aise, que dans ce domaine-là, j'ai l'impression d'en savoir un peu plus que les autres, sans forcément avoir de l'expérience, mais j'ai juste une sagesse particulière dans un domaine plutôt qu'un autre. Et à ce moment-là, on peut commencer à découvrir quelle est vraiment sa destinée, quelle est vraiment la passion, quel est vraiment le don et le talent que nous avons et que nous devons exploiter et surtout que nous devons faire profiter les autres autour de nous. Il faut toujours se dire qu'on est une source de bénédiction. Donc si on a été béni avec quelque chose, il faut toujours le partager, il faut toujours communiquer, il faut vraiment partager le savoir, partager ses expériences afin d'édifier son voisin. Impeccable, impeccable. Et là, je vais aller un peu au niveau des relations, donc un sujet qui est extrêmement important. Et en fait, comment faire en fait pour une jeune dame aujourd'hui, surtout en francophonie, peut-être l'interview et en français, comment faire en fait pour qu'une femme puisse se protéger contre une personne, contre un homme qui vient l'aborder, et il y a des signes qui vont dire que cette personne-là, même si on dit que tous les hommes, parce que je ne pense pas que tous les hommes soient les mêmes. M'a volé mon visage, j'ai déjà parlé d'affaires là. Quels sont certains signes ou certains termes qu'un homme utilise pour une femme de dire cette personne-là, je ne pense pas que je puisse foncer tout de suite? Donc, est-ce que tu as quelques exemples? Avoir des exemples. Disons que je ne suis pas expert du tout en la matière, mais j'avoue que j'observe énormément autour de moi et que je me base
sur ces observations-là pour éviter de commettre les mêmes erreurs, d'accord? Donc, quelles sont les expressions qu'ils vont utiliser? Ça, je ne saurais pas vous dire parce que je dirais que tous les hommes ne sont pas les mêmes, même si c'est vrai qu'il y a certains quand même, il y a certains disques qu'ils utilisent tous. Mais je ne pourrais pas entrer dans les détails. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut savoir encore une fois qui on est, il faut s'aimer. Et à ce moment-là, on saura reconnaître la personne qui viendra juste pour vous distraire. On saura reconnaître la personne qui ne saura pas vous apprécier à votre juste valeur. Et à ce moment-là, il n'y a aucune négociation à faire. S'il faut prendre une décision, on la prend assez rapidement et on avance. Ok. Bon, laisse-moi en fait te donner en fait un exemple concret qui est en fait une sorte de réponse. Ouais. Par exemple, j'arrive, je dis bon, mais bonjour. Bonjour. Oui, mais je vous ai aperçu tout à l'heure et je voudrais savoir en fait si on pourrait se revoir. C'est assez délicat parce que à ce moment-là, vraiment, j'ai du mal à donner des exemples parce que je vais juste dire que toutes les femmes ne sont pas les mêmes, elles ne vont pas réagir de la même manière, elles n'ont pas les mêmes besoins. Tout dépendra de... Voilà, elles n'ont pas les mêmes besoins, tout dépendra du besoin du moment, tout dépendra de la personne déjà qu'elle a en face d'elle, tout dépendra déjà de son humeur, etc. Moi, si je prends mon cas, généralement, je passe à autre chose juste parce que j'aime pas être dérangée. Après, je vais juste vous dire que c'est une question de cadre, le cadre dans lequel c'est fait. Si je suis occupée, je suis en train de faire quelque chose, tout de suite, je dirais non, je suis occupée, je suis en train d'aller quelque part, donc je ne suis pas disponible. Et vous avez des personnes qui seront disponibles, mais qui vont s'arrêter, etc. Et bon, voilà. Donc, sur ce domaine-là, vraiment, comme je disais tout à l'heure, je suis en rien experte dans tout ce qui concerne les relations. Mais je peux juste dire que voilà, il faut savoir qui on est, et il faut savoir assez rapidement quand même voir si la personne est sérieuse ou pas. Quand la personne n'est pas sérieuse, on avance, on passe à autre chose. Impeccable, j'aime bien la façon dont tu vas droit au but, c'est impeccable. Oui, mais disons que voilà, moi j'ai entendu des gens me dire que je suis assez stricte et que je gère tout comme s'il s'agissait d'un contrat de travail. Mais bon, peut-être parce que c'est le domaine dans lequel je me sens le plus à l'aise, que c'est vrai que je gère les choses assez... Je gère les choses comme un gendarme, on va dire. Mais je crois qu'au bout d'un certain moment, au bout d'un certain temps dans une relation, tout comme dans un lieu de travail, vous avez une période d'essai. Elle peut être de 3 mois, de 6 mois, d'1 an, etc. Il faudrait qu'au bout de la période d'essai, qu'on puisse conclure si on vous garde ou si on met un terme à la période d'essai. D'accord? Et les deux parties doivent être en mesure de prendre cette décision-là dans le cadre des relations. Donc, il ne faudrait pas que ce soit une personne qui soit toujours là en train de dire, je ne sais pas, il faut encore qu'on observe, il faut encore qu'on t'étudie, etc. Moi, je dis non, à un moment donné, je ne pense pas qu'on va passer le bac sur moi à plusieurs reprises. Donc, voilà, il y a une période d'essai, la période d'essai est concluante ou pas, et on passe à autre chose, et voilà. Ok, j'aime bien cet exemple-là, période d'essai et de temps. Très important parce que je pense que nous, les hommes, nous sommes des personnes qui, on est supposé savoir prendre des décisions et très rapidement parce que nous avons un esprit de leadership en nous. Et donc, je pense que c'est important pour une femme de pouvoir poser de bonnes questions au début de la relation pour savoir un peu où ça va. Et souvent, les femmes ne veulent pas poser des questions. Si vous posez une question directe, vous aurez une réponse directe. Donc, c'est à vous de demander à ce jeune homme, mais où est-ce qu'on va en relation? C'est un mariage, une relation sérieuse. Il vous dira, ah, moi, je ne suis pas prêt. Et quand un homme vous dit qu'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. N'essayez pas de le forcer la main. Voilà, on lui collant, vous pouvez coller 1, 2, 3, même 6, même 8 gosses. Et après, s'il veut partir, il partira. Donc, faites attention, ne vous mettez pas dans une situation et ne pensez pas que vous êtes extrêmement spécial, que avec vous, vous allez le changer, ou bien s'il aura un enfant, la chose va changer. Non, si un homme au départ, il n'était pas vraiment intéressé, il faut que les choses se fassent de manière naturelle, mais pas vraiment lui forcer la main, qu'il prenne une décision pour qu'il reste avec vous pour une période bien plus longue qu'il avait prévu dans sa tête. Donc c'est à vous de pouvoir mettre ce genre de barrière au départ et de pouvoir vous détacher de la relation avant que vous soyez trop proche. Ok? Et là, je vais finir avec notre dernière question. Au niveau spirituel maintenant, une jeune dame qui commence à aller à l'église, quel est le cheminement en fait le plus sûr, même si c'est encore, comme tu dis, les besoins sont différents, mais quel est le cheminement le plus sûr pour une
jeune dame d'être Bonjour, SG Speak. Trouve. Être épanoui à l'église, être épanoui à l'église, être épanoui à l'église. La question est assez complexe. Être épanoui à l'église, comme je dis toujours, chacun a ses besoins. Vous avez des gens qui viennent à l'église parce qu'ils sont malades, vous avez des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont des problèmes relationnels, vous avez des gens qui viennent à l'église parce qu'ils cherchent un emploi. Nous allons toujours à l'église parce qu'il s'est passé quelque chose dans notre vie qui nous a ramenés à réaliser qu'il y a un être supérieur, qu'il y a un être qui est au-dessus de nous. Et à ce moment-là, nous allons à l'église. Et une fois que nous sommes dans l'église, bon, ça peut prendre un certain temps. Ça dépend, hein, il n'y a pas de temps fixe. Moi, ça m'a pris plusieurs années avant de réellement chercher Dieu, avant de réellement chercher à avoir une relation personnelle avec Dieu, avant de réellement comprendre ce que c'est que l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, vraiment, je peux dire que les choses sont allées d'elles-mêmes. C'est allé tout seul. Une fois que j'ai compris que Dieu m'aimait, une fois que j'ai compris son amour, enfin, comprendre même, j'allais dire, c'est impossible. Du moins, pour ma part, pour l'instant, je comprends toujours pas son amour, mais je l'accepte. J'accepte qu'il m'aime, quel que soit ce que je suis, quel que soit ce que je fais, j'accepte qu'il m'aime. Et au travers de cela, maintenant, je le sers, je l'aime, j'ai une relation avec lui, j'ai une relation intime avec Dieu et je le crains. Par-dessus tout, je le crains. Ce qui fait qu'une fois que je crains Dieu, tout le reste, vraiment, une fois que j'ai mis Dieu comme priorité dans ma vie, tout le reste, après, j'arrive plus facilement à prendre des décisions dans ma vie. C'est vrai qu'une décision qui va m'emmener loin de Dieu, etc., la décision est prise assez rapidement. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas de négociation à faire. Mais vraiment, le plus important, conseil que je peux donner aux gens, c'est vraiment de rechercher Dieu. Ne vous accrochez pas au pasteur, ne vous accrochez pas aux amis qui vous emmenent à l'église, mais accrochez-vous à Dieu. Cherchez à entrer en communion avec lui. Trouvez les moyens de l'adorer en esprit, en vérité. Une fois que vous avez cette relation personnelle avec Dieu, quelle que soit l'église dans laquelle vous allez toujours être connecté à Dieu parce que vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'un chantre, vous n'avez pas besoin d'un pasteur, etc. pour être connecté à Dieu. Après, c'est vrai que le pasteur va vous enseigner, etc. Il va vous guider, va vous donner des conseils. Mais si vous avez cette relation personnelle avec Dieu et vous avez cet amour-là, vous pourrez aller de l'avant et vous pourrez vraiment être ancré en Christ. Et pas ancré dans une église, mais ancré en Christ. Ah, c'est très important. C'est impeccable, impeccable. Oh, merci bien pour cette interview. C'était vraiment précis, droit au but. Et vous avez vraiment, j'ai vraiment été impressionné par le contenu de cette interview. Vous avez plus d'informations sur Okonaga Chérie. Elle est sur Facebook. Vous pouvez la contacter si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur elle. Et donc voilà. Merci bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Ok, mais écoutez, j'espère que vous avez aimé cette interview que j'ai faite avec ma soeur à peu près 1 an et demi, je pense. Mais malheureusement, elle n'est plus sur Facebook. Elle a barré Facebook. Donc, elle n'est plus sur Facebook. Elle a arrêté les réseaux sociaux. Elle dit que ça la perturbait dans ce qu'elle faisait. Elle est très focus. Elle est à Libreville. Et elle va à l'église. J'oublie l'église même où elle va. Merci bien. Elle va à l'église. Elle a tapé à Bana. Oui, elle a dit que. Elle m'a dit non. Elle a dit que c'est de rien. Elle a dit que ça la fatigue. Le Facebook l'empêche d'être focus. Donc elle est plus sur Facebook. Mais voilà. Donc c'est en fait un peu une continuation de ce dont on parlait hier. Donc sur la femme africaine. Vous avez entendu ce qu'elle a dit. Bon, bien sûr, on a quand même la même maison. Mais il faut avoir des valeurs. Il faut savoir qui vous êtes. Et quand vous savez exactement qui vous êtes, vous pouvez maintenant prendre certaines décisions qui va vous protéger en fait. Comme elle disait, le boulot. Certaines femmes ou certains hommes, tu es en relation avec une personne pendant 2, 3, 4, 5 ans, vous ne savez pas où vous allez, vous êtes seulement ensemble. Donc vous perdez votre temps. Il faut un objectif dans ce que vous faites. Vous êtes en relation avec une personne, ouais, c'est une femme de caractère, juste comme ma mère, quoi. Oui, vous ne voyez pas seulement la voir aujourd'hui. C'est comme ça qu'on fait, des fois. Donc, des fois, je fais juste des vidéos où je mets juste l'écran, en fait. Donc, c'est ça. Il faut vraiment être dans le système et vraiment, vraiment, vraiment comprendre que vous mettez Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et si vous mettez Dieu d'abord, vous savez qui vous êtes et que vous investissez dans votre talent, vous développez votre talent pour aider les gens à devenir les meilleures personnes dans le royaume, là, vous irez à un autre niveau, quoi. Ok? Ouais, c'est comme ça. Moi, je suis une personne des médias. Vous savez, c'est mon domaine. Hein.
Je suis un Global Media Strategist, c'est une compagnie de médias, Trainer Media. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est darcyokondaga.com. Donc, vous êtes sur la description, vous cliquez. Hein. Mais comme je vous dis, j'ai un cours qui sort le 26 février, comment trouver l'âme sœur. Il y a Mélina qui me disait, mais est-ce qu'il faut aussi, comment dire aussi, comment garder l'âme sœur? Je parle de ça aussi. Il y a souvent des gens, quand ils sont en couple, après qu'ils ont eu le mari ou la famille néglige le mari et la femme. Ils les négligent, quoi. Donc, je parle de tout ça. Ne pas être dans... Aller en vacances, l'importance d'aller en vacances, l'importance de continuer à draguer ta femme, de lui faire des compliments, de trouver des idées à ce que votre couple... faire des petits week-ends en amoureux. Oui, il y a trop de séparation parce que les gens ne sont pas bien entourés. Je parlais aussi, nous, on est très bien entourés. Ma femme et moi, on a des gens qui sont mariés depuis 25 ans, 30 ans, à qui on traîne tout le temps. Des couples forts. Des gens qui vont te donner des bons conseils, en fait. Pas des gens, quand ton mari te fatigue, oh, laisse-le info comme ça. Oh, franchement. Oh, tu peux trouver un autre hein, rapidement si te fatigue. Alors, vous avez déjà des enfants, vous êtes déjà mariés. Non. Il faut des personnes qui soient là pour vous encourager. Et c'est ce dont je parle dans le cours. Je parle de comment trouver l'âme sœur, mais c'est aussi comment garder l'âme sœur et comment maintenir ce mariage, que ce mariage devienne mieux en fonction de comment vous évoluez. Souvent, vous commencez à avoir des enfants, vous êtes à la trentaine, vous agissez comme si vous avez 60 ans. Tout c'est l'église, 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 l'église. De temps à autre, hein, vous pouvez aller en week-end quelque part. Ou bien suivre l'église sur Internet, hein, avec du chocolat chaud et des croissants, vous suivez l'église. Pourquoi? Parce que le premier ministère, c'est le mariage. C'est pas seulement servir, servir, servir. C'est à vous de pouvoir entraîner d'autres personnes pour que ces gens-là puissent aller vous remplacer. Vous êtes mariés maintenant. Il faut construire le mariage. C'est pas seulement l'église, 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 l'église. Non. Parce que ce qui se passe, moi j'ai vu plein de gens, ils sont à l'église, mais eux-mêmes ils meurent. C'est qu'ils n'ont pas de relation personnelle avec Dieu, en fait. Et comme ils n'ont pas de relation personnelle avec Dieu, ben, ça ne marche pas. Mais non, parce que le couple, c'est le premier ministère. Dans le jardin, c'était Adam et Ève d'abord. C'était pas pasteur Adam ou bishop Adam. Ok? C'est très très important. Donc c'est à nous de faire attention à ce que nous faisons. Voilà, bien sûr. Non, mais même pas une vie à côté. C'est pas besoin d'être séparé. C'est que oui, il faut élever vos enfants. Les pasteurs jouent l'homme. L'homme, c'est très important. Vous avez une fille, il faut passer du temps avec votre fille. Il faut être avec les enfants. Il faut aider avec les devoirs. Il faut laver les enfants. Des fois, madame est fatiguée. Il faut vraiment, 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 vraiment aider. Ok? Merci pour les gens qui partagent. C'est très important. Mais il ne faut pas être là dans un système où c'est la femme qui fait tout. Non, lave les enfants, change les enfants, fais les devoirs avec les enfants. Fais sortir les enfants. Mais si tout, c'est l'église, l'église, l'église. Quand tu es à la maison, tu es fatigué, la femme aussi est fatiguée, donc il n'y a plus de temps pour vous. C'est l'église, c'est l'église. Les enfants même, oui, partage ça. Les enfants même n'aiment plus même l'église, sont fatigués. Hein? Amenez un peu les enfants à Disneyland si vous pouvez, ou bien des endroits quand même où les enfants s'amusent un peu. Il est 10h50. Je m'apprête à mettre mon église justement. Voilà, aujourd'hui, je travaille dur cette semaine, mais cette semaine-là, je ne vais pas à l'église. Je suis l'église là sur Internet tout à l'heure à 11h. Il veut un peu périscope, pour ceux qui parlent un peu anglais, j'ai un peu périscope, un peu mon église, World Changer. Beaucoup de gens m'ont demandé, j'avais fait un périscope, et non, j'ai dû me reposer. Vous comprenez? C'est comme ça. Ok? Donc, ça tu as fait aujourd'hui. Mais c'est comme ça. Tu es fatigué, tu n'iras pas en enfer parce que tu as manqué un dimanche, mon Dieu. Et si vous êtes dans une église où maintenant vous ne pouvez pas manquer l'église, ça c'est une église de contrôle, il faut faire attention. Ok? Il faut faire attention, pas dans une église où on vous contrôle. C'est pas un péché de... Voilà. Non seulement qu'ils disent oui. C'est ça. Dieu ne va pas se fâcher avec toi. Oh, je n'ai pas venu à l'église. Surtout quand on a servi pendant des années. Moi, ça fait plus de 15 ans que je suis dans mon église. Je sais pendant des fois des années, même sans manquer un dimanche. Donc maintenant,
je pense que je peux me permettre de temps à autre à ne pas aller à l'église parce que j'ai formé d'autres personnes pour faire ce que je fais. Ça, c'est aussi autre chose. Former des gens dans votre département. Pas seulement vous qui faites tout, quoi. Donc, ok, mais là, j'ai commencé à mettre l'église. Je vais refaire un périscope de mon église en direct tout à l'heure. Peut-être 10-15 minutes pour que vous puissiez un peu voir ce qui se passe un peu à World Changer. Ok? Donc, portez-vous bien. Je ferai un autre périscope lundi. Allez sur darcyogandaga.com/amour et vous pouvez commander mon cours Comment trouver l'âme sœur. Ok? De rien, merci. Souvenez-vous que je commence le défi des cœurs là. C'est d'aujourd'hui au jour quand? Du 21 février au 1er mars. Le 1er mars, je vais annoncer parmi tous les périscopes que je vais faire qui m'aura donné le plus de cœur. Cette personne aura un cadeau inédit. Ok? Allez, portez-vous bien. Au revoir.